Ceuta et Melilla, 600 ans d'histoire entre conquête, traité et rivalité. Bienvenue dans cet épisode consacré à l'une des questions géopolitiques les plus sensibles de la Méditerranée occidentale, Ceuta et Melilla. Deux villes situées sur le continent africain, et plus précisément deux enclaves marocaines, administrées par l'Espagne depuis plusieurs siècles, mais revendiquées par le Maroc. Comment ces deux villes sont-elles devenues espagnoles? Ont-elles toujours fait partie du Maroc? Pourquoi ce dossier reste-t-il aussi sensible aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, il faut remonter plus de 6 siècles en arrière. Bien avant l'arrivée des Portugais et des Espagnols, Ceuta et Melilla étaient déjà des ports importants. Les Phéniciens, les Carthaginois, puis les Romains y établirent des comptoirs commerciaux. Après la chute de l'Empire romain, elles passèrent sous domination vandale, puis byzantine, avant d'être intégrées au monde musulman au 8e siècle. Durant les siècles suivants, elles connurent des périodes de prospérité sous différentes dynasties musulmanes. Les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides ou encore les Wattassides. Cependant, contrairement à l'image d'États modernes aux frontières fixes, le Maghreb médiéval fonctionnait différemment. L'autorité des souverains variait selon les régions et les villes, certaines étant directement administrées, tandis que d'autres bénéficiaient d'une large autonomie. Au début du XVe siècle, le Portugal cherche à ouvrir de nouvelles routes commerciales vers l'Afrique. Le royaume souhaite également contourner les intermédiaires musulmans du commerce transsaharien et poursuivre la Reconquista au-delà du détroit de Gibraltar. Le 21 août 1415, une immense flotte portugaise attaque Ceuta. La ville est prise après quelques heures de combat. Cette victoire marque un tournant majeur dans l'histoire mondiale. Pour de nombreux historiens, il s'agit du début de l'expansion coloniale européenne outre-mer. À partir de Ceuta, les Portugais lancent progressivement leurs explorations le long des côtes africaines. Une question revient souvent. Pourquoi les souverains marocains n'ont-ils pas immédiatement repris Ceuta? La réponse réside dans le contexte politique. Le royaume est alors confronté à des crises internes, à des conflits de succession et à une pression croissante des puissances ibériques sur l'ensemble du littoral. Plusieurs sièges sont organisés contre Ceuta au cours des XVe et XVIe siècles, mais les fortifications portugaises deviennent de plus en plus puissantes grâce au progrès de l'artillerie. Quelques décennies plus tard, c'est au tour de Melilla. En 1492, les rois catholiques terminent la Reconquista avec la prise de Grenade. Quelques années seulement après cette victoire, ils tournent leur regard vers la côte marocaine. En 1497, Melilla est occupée par les troupes castillanes. Les chroniqueurs de l'époque indiquent que la ville était alors très faiblement peuplée à la suite de conflits régionaux. L'Espagne y installe une garnison permanente. Pendant plusieurs siècles, les souverains marocains ne renoncent jamais à ces territoires. Les Saadias, puis les Alaouites, organisent plusieurs campagnes militaires. Le siège de Ceuta entre 1694 et 1727 est l'un des plus longs de l'histoire moderne. Pendant plus de 30 ans, les forces marocaines cherchent à reprendre la ville. Malgré des succès ponctuels, les puissantes fortifications espagnoles résistent. Melilla est elle aussi assiégée à plusieurs reprises. Le siège de 1774-1775, mené sous le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, reste l'un des plus célèbres. L'Espagne parvient néanmoins à conserver la ville. À l'origine, Ceuta appartient au Portugal, mais en 1480, les couronnes espagnoles et portugaises sont réunies sous un même roi. Lorsque le Portugal retrouve son indépendance en 1640, un choix surprenant est fait. Les habitants de Ceuta préfèrent rester fidèles au roi d'Espagne. Cette décision est officiellement reconnue par le traité de Lisbonne de 1668. Depuis cette date, Ceuta est administrée par l'Espagne. Au XIXe siècle, les tensions reprennent. En 1859, éclate la guerre hispano-marocaine. Après plusieurs batailles, l'Espagne remporte le conflit. Le traité de Tétouan de 1860 confirme les possessions espagnoles. Les limites de Melilla sont également agrandies. À partir de cette période, les deux villes prennent progressivement leur configuration actuelle. En 1912,
le Maroc devient un protectorat partagé entre la France et l'Espagne. L'Espagne contrôle une partie importante du nord du pays, ainsi que le Sahara espagnol. Cependant, Ceuta et Melilla ne sont pas intégrées au protectorat. Madrid considère qu'elles font déjà partie du territoire espagnol depuis plusieurs siècles. Cette distinction jouera un rôle essentiel après l'indépendance du Maroc. Lorsque le Maroc retrouve son indépendance en 1956, il récupère progressivement les territoires sous protectorat. Mais Ceuta et Melilla restent espagnols. Le Maroc affirme alors que ces villes constituent les derniers vestiges de la présence coloniale européenne sur son territoire. L'Espagne répond qu'elles ne relèvent pas du processus de décolonisation, puisqu'elles étaient sous souveraineté espagnole bien avant la création du protectorat. Cette divergence d'interprétation est encore aujourd'hui au cœur du différend. Le Maroc met en avant plusieurs arguments. La proximité géographique. Les deux villes sont situées sur le continent africain. Ensuite, leur appartenance historique aux différents royaumes marocains avant les conquêtes portugaises et espagnoles. Enfin, Rabat considère que l'intégrité territoriale du pays ne sera pleinement réalisée qu'avec leur restitution. L'Espagne, de son côté, avance que Ceuta est espagnole depuis plus de 6 siècles, et Melilla depuis plus de 5 siècles. Madrid souligne également que leurs habitants sont citoyens espagnols et européens. Les deux villes disposent aujourd'hui d'un statut de villes autonomes. Aujourd'hui, Ceuta et Melilla représentent la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et l'Afrique. Des clôtures de plusieurs mètres de haut entourent les deux villes. Chaque année, des milliers de personnes tentent de les franchir pour rejoindre l'Europe. Cette situation fait de ces enclaves un enjeu majeur en matière de migration, de sécurité et de coopération entre le Maroc et l'Espagne. Malgré leurs désaccords sur la souveraineté, les deux pays entretiennent des relations étroites. Ils coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière et développent des échanges économiques importants. Les périodes de tension alternent régulièrement avec des phases de rapprochement diplomatique. L'histoire de Ceuta et Melilla montre combien les frontières actuelles sont le résultat de plusieurs siècles de guerres, de conquêtes, de traités et de choix politiques. Pour le Maroc, ces villes restent des territoires historiquement marocains dont la restitution est souhaitée. Pour l'Espagne, elles constituent des villes espagnoles à part entière depuis plusieurs siècles, dont les habitants ont choisi de demeurer sous souveraineté espagnole. Comprendre cette histoire ne consiste pas à prendre parti, mais à replacer les événements dans leur contexte afin de mieux saisir les origines d'un différend qui perdure encore aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à un autre chapitre méconnu de l'histoire du Maroc, la conquête des présides espagnols, les îles et les rochers occupés sur les côtes marocaines, et les raisons pour lesquelles certains sont toujours sous administration espagnole aujourd'hui.